Notre société dépend des agents des forces de l'ordre qui se mettent en danger quotidiennement pour assurer la sécurité des communautés. Ces héros en uniforme affrontent le pire de l'humanité pour que le reste d'entre nous puisse dormir sur nos deux oreilles. Pour accomplir leur difficile travail, les officiers ont besoin d'une forme physique de pointe. Si la plupart sont suffisamment robustes pour servir, certains se distinguent par leur taille et leur force impressionnante, ressemblant à des unités anti-émeutes à part entière. Rejoignez-nous tandis que nous vous présentons les plus grands et les plus forts policiers du monde. Thomas Davis. Thomas Davis, mieux connu sous le nom de TD Smash, occupe une double fonction. Agent pénitentiaire le jour et redoutable haltérophile la nuit. Pesant plus de 181 kg et mesurant plus d'1,8 m, TD Smash a la carrure qui impose le respect. Son rôle à la prison du comté d'Elkhart, dans l'Indiana, ajoute une touche intéressante à sa vie. Tout en maintenant la paix et en assurant la sécurité pendant la journée, il se prépare également pour des compétitions de force athlétique la nuit, montrant à quel point il jongle bien entre ces deux mondes. En 2018, TD Smash a fait les gros titres en remportant un titre mondial au championnat du monde de force athlétique Raw de la Fédération internationale de force athlétique. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a accompli cela tout en étant relativement nouveau dans le domaine par rapport à d'autres athlètes chevronnés du monde entier. Lors de cette compétition, il a établi des records impressionnants, dont un développé couché époustouflant de 326,6 kg, et il l'a fait sans l'aide d'un maillot de force athlétique. Ce soulevé est l'un des développés couchés row les plus lourds de l'histoire de ce sport. Ses records personnels ne s'arrêtent pas là. TD Smash peut réaliser un squat raw incroyable de 567 kg et un soulevé de terre de 390 kg. Sa capacité à soulever des poids aussi incroyables le place parmi les plus forts du domaine. Lorsqu'il ne patrouille pas dans la prison, TD Smash partage ses séances d'entraînement exténuantes sur les réseaux sociaux, continuant à repousser ses limites. Avec sa puissance et sa carrure impressionnante, il ne fait aucun doute que les détenus y réfléchissent à deux fois avant de contester son autorité dans l'établissement. Dilip Singh. Dans les années 1990 en Inde, si quelqu'un avait de mauvaises intentions, il devait prendre en compte un obstacle majeur. Dilip Singh, un redoutable policier, à cette époque, Dilip n'était pas encore un catcheur professionnel bien connu, mais il faisait déjà sensation en tant que figure intimidante. Né en 1972, Dilip dominait la plupart des gens du haut de ses 2,16 mètres et pesait plus de 158,8 kg, avec très peu de graisse corporelle. Il n'était pas seulement grand pour impressionner. Sa seule présence suffisait à effrayer de nombreux criminels potentiels. En 1993, Dilip a rejoint la police du Punjab en tant qu'inspecteur adjoint, utilisant sa carrure massive pour aider à maintenir la criminalité sous contrôle. Mais le travail de policier n'était pas sa seule occupation. Alors qu'il s'installait dans sa carrière, Dilip a développé une passion sérieuse pour le culturisme. Il s'est lancé dans des compétitions locales, s'entraînant dur et exploitant ses gènes naturels et sa formation de policier pour sculpter un corps qui faisait tourner les têtes. Sa dévotion a porté ses fruits lorsqu'il a remporté les titres de Monsieur Inde en 1995 et 1996. À son apogée, il pesait près de 181,4 kg et les experts ont commencé à s'enthousiasmer sur le fait qu'il pourrait être le plus grand bodybuilder compétitif de tous les temps. Les personnes qui s'entraînaient dans les salles de sport du Punjab parlaient souvent de la force incroyable de Dilip, affirmant qu'il pouvait réaliser un développé couché stupéfiant de 272,2 kg et faire des curls avec des poids de plus de 90,7 kg à plusieurs reprises. Sa taille gigantesque n'était pas seulement pour impressionner. Il fallait une force immense, même pour les tâches quotidiennes. Après avoir complètement dominé la scène du culturisme, Dilip a opéré un changement significatif en 1900, entrant dans le monde du catch professionnel et adoptant le personnage de Great Khali.
Même alors qu'il gagnait en popularité à la WWE, les fans n'ont jamais oublié qu'il avait autrefois porté un insigne de police. Sa taille énorme et sa puissance incroyable lui permettaient de maîtriser ses adversaires avec facilité, et il est rapidement devenu une force avec laquelle il fallait compter sur le ring. DeLip est devenu bien connu pour son coup de grâce signature, le Brain Chop, qui laissait ses rivaux au tapis. À son apogée, personne dans le roster de la WWE ne pouvait égaler la puissance de cet ancien policier du Punjab qui s'est transformé en superstar du catch. C'est étonnant de voir comment il est passé de la police des rues à la tempête sur le ring de catch, tout en laissant un héritage que les fans célèbrent encore aujourd'hui. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman est le genre de nom qui fait que chaque fan de culturisme se redresse. Ce gars n'est pas juste un type en débardeur. Il a remporté la compétition de Mr. Olympia pas moins de 8 fois entre 1998 et 2005. On peut dire qu'il a placé la barre très haut. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que tandis qu'il écrasait la compétition dans le monde du culturisme, il jonglait aussi avec un emploi à temps plein en tant que policier à Arlington, au Texas. Mesurant 1,8 m et pesant environ 150 kg pendant l'entraînement hors saison, Coleman avait un physique qui semblait appartenir à un super-héros tout droit sorti d'une bande dessinée. Il a débuté sa carrière dans les forces de l'ordre en 1989 après avoir obtenu un diplôme en comptabilité. Imaginez passer 11 ans en uniforme de police, puis monter sur scène pour remporter votre premier titre de Mr. Olympia en 1998. Pendant 8 ans, il a ébloui tout le monde avec des performances qui laissaient même des concurrents coriaces comme Jay Cutler trembler dans leurs bottes. Lorsqu'il ne concourait pas ou ne patrouillait pas dans les rues, Coleman réalisait des exploits de force insensés, faisant des squats et des soulevés de terre à une charge stupéfiante de 363 kg. Son dévouement et ses gènes incroyables l'ont aidé à sculpter un physique que beaucoup considèrent comme l'ultime en matière de culturisme. Vous devez vous demander combien de criminels ont réfléchi à 2 fois avant d'agir avec Ronnie dans les parages. Imaginez simplement le voir en uniforme. Cela ferait certainement réfléchir quiconque avant de faire quelque chose de stupide. Johnny Green. Johnny Green est un agent de police à Dallas, au Texas, et laissez-moi vous dire, ce gars n'est pas un simple flic. Il est connu pour son physique incroyable et sa force impressionnante, ce qui fait de lui une force avec laquelle il faut compter. Né en 1980, Green a commencé à se muscler lorsqu'il s'est engagé dans le corps des Marines des États-Unis, avant même d'avoir 20 ans. L'entraînement qu'il a suivi chez les Marines a vraiment augmenté sa masse musculaire et son athlétisme, faisant de lui une centrale électrique. Après avoir terminé son service militaire, Green se tenait à 1,93 m et pesait environ 158,8 kg, que du muscle. Avec ce genre de carrure, il impose certainement le respect et dégage une aura intimidante. Tout au long de son parcours en musculation, il s'est concentré intensément sur des exercices de force de base comme le développé couché, le développé militaire et les squats. L'un de ses exploits les plus impressionnants, il a réalisé un développé couché d'un poids atteignant 272,2 kg en une seule répétition. Pour mettre cela en perspective, cela correspond au poids d'un grizzly mâle adulte. Parler d'une force insensée. Non seulement il peut soulever autant au développé couché, mais Green a également un record impressionnant de développé militaire assis à 183,7 kg. Pour la plupart des haltérophiles expérimentés, gérer un poids de 90,7 kg est considéré comme une solide performance. Donc, la capacité de Green à doubler cela souligne vraiment à quel point il est fort. Ce n'est pas tous les jours que vous tombez sur quelqu'un avec des capacités aussi extraordinaires. Sur les réseaux sociaux, Green partage son parcours de fitness, affichant fièrement sa force et sa musculature. Son approche directe et sa carrure massive attirent de nombreux abonnés, notamment grâce à ses vidéos d'entraînement et ses conseils de musculation. Cette présence en ligne contribue à renforcer son image d'agent des forces de l'ordre redoutable. De plus, sa taille et sa force énorme envoient un message clair aux criminels potentiels. Rien qu'en le voyant, il est probable que quiconque réfléchisse à 2 fois avant de tenter quelque chose de louche.
Les attributs physiques de Green ne sont pas seulement pour l'apparence, ils jouent un rôle crucial en l'aidant à faire efficacement son travail de maintien de la paix et de l'ordre public. Avec quelqu'un comme lui en patrouille, vous pouvez parier que Dallas se sent beaucoup plus en sécurité. Hugo Girard. Hugo Girard est originaire du Canada et s'est fait un nom dans le monde des compétitions professionnelles de strongman. Avant de devenir une légende du strongman, il a passé plus de 10 ans en tant qu'agent de police. Vous pouvez imaginer comment son parcours a ajouté une touche de dureté à sa personnalité. Tout au long de sa carrière athlétique, Hugo a dominé la compétition, remportant 6 titres consécutifs d'homme le plus fort du Canada. Ses compétences incroyables ne se sont pas arrêtées là. Il a décroché le titre de champion du monde de Muscle Power à 4 reprises et a même remporté la Super Série Strongman en 2002. Mesurant 1,85 m et pesant environ 150 kg, la présence d'Hugo était pour le moins intimidante. Son immense force lui a valu une place parmi les meilleurs du sport, même s'il n'a jamais décroché le titre d'homme le plus fort du monde. Néanmoins, il était un féroce compétiteur, atteignant constamment les finales de 1998 à 2004, où il s'est affronté aux meilleurs strongmen du monde. Un moment marquant de sa carrière a été lors de la compétition d'homme le plus fort du monde en 2001, où il a réalisé un soulevé de terre stupéfiant de 346 kg. Quel exploit! Même après s'être retiré des compétitions, il a montré que l'âge ne le ralentissait pas. En 2003, il a établi un record du monde au log lift en soulevant une barre d'essieu pesant 186 kg au-dessus de sa tête. C'est intéressant de penser à quel point son double rôle de strongman et de policier a pu faire réfléchir les criminels à 2 fois. Avec cette combinaison de force et d'autorité, Hugo Girard s'est vraiment démarqué à son époque. Sergio Oliva. Sergio Oliva, connu sous le nom de The Myth, a fait sensation dans le monde du culturisme professionnel dans les années 1960. Ce gars n'était pas seulement bourré de muscles, il avait ce que tout le monde considérait comme le physique parfait et une force incroyable. Pouvez-vous croire qu'il a équilibré cette carrure incroyable tout en étant également policier à Chicago? C'est du sérieux multitâche. Né à Cuba, Sergio a commencé à soulever des poids à un jeune âge et, dès son adolescence, il soulevait déjà plus de 136 kg. C'est assez impressionnant pour n'importe qui, et encore plus pour un adolescent. Après avoir pris la décision courageuse de faire défection de Cuba en tant que jeune adulte, il a changé de cap et s'est plongé plus profondément dans le culturisme. Il a travaillé dur sur son corps et a finalement gravi les échelons pour devenir une vedette majeure du sport. À l'époque où il mesurait environ 1,78 m et pesait près de 104 kg, il a remporté son premier titre de Monsieur Univers en 1963. Cette victoire a lancé une carrière épique pour lui. De 1967 à 1969, il était pratiquement intouchable sur la scène de la compétition, remportant le titre de Mr. Olympia 3 fois de suite. Pensez-y, pendant ce temps, il a infligé à Arnold Schwarzenegger, oui, l'Arnold, sa première défaite majeure. Ce moment a vraiment montré à quel point Sergio était puissant et compétent dans le contrôle de sa force. Même avec tout le battage médiatique et la reconnaissance, Sergio est resté authentique. Il est resté les pieds sur terre et engagé dans son travail de policier, où il a utilisé sa force massive pour garder Chicago en sécurité. Les gens parlent souvent de la façon dont il avait un équilibre incroyable de masse, de proportion et de définition dans son physique, établissant une norme même des années plus tard. Malheureusement, il est décédé le 12 novembre 2012 d'une insuffisance rénale à l'âge de 71 ans. Mais son héritage, il perdure dans le monde du culturisme et au-delà. Andrés Murumets. Andrés Murumets, né en 1978, n'est pas un gars ordinaire. C'est un ancien compétiteur de strongman qui a fait un virage surprenant vers les forces de l'ordre. Il a commencé son parcours de strongman au début de la vingtaine, participant à des compétitions internationales de force de 2003 à 2009. Pendant ce temps, il s'est vraiment fait un nom, décrochant une impressionnante 5e place au concours de l'homme le plus fort du monde, ce qui a vraiment mis en valeur sa force au niveau mondial.
Lorsqu'il était en pleine forme, Murumets mesurait environ 1,87 m et pesait environ 143 kg. Son entraînement intense se concentrait principalement sur 3 événements clés qui mettaient en valeur sa force: le log press, le farmer's walk et l'axle clean and press. Au log press, les concurrents soulèvent un lourd tronc d'arbre de leur poitrine jusqu'au-dessus de leur tête, et Murumets a dominé cet événement en établissant un record du monde avec un soulevé époustouflant de 185 kg. En plus de cela, il a excellé dans le Farmer's Walk, où il a porté 2 poids de 72,5 kg chacune sur une distance de 50 mètres, finissant plus vite que ses rivaux. Son record personnel au Axe Clean and Press était un stupéfiant 190 kg. Cet événement utilise une barre épaisse qui est beaucoup plus difficile à soulever par rapport aux barres olympiques régulières, ce qui rend son succès encore plus impressionnant. La force de poigne remarquable de Murumets a également joué un rôle crucial dans ses réalisations, mises en évidence par ses records du monde dans le défi de la poigne Rolling Thunder et le Timber Carry Medley. Après avoir pris sa retraite de la scène compétitive en 2011, il a mis sa force massive au service de son travail en tant que policier en Estonie. Depuis plus de 10 ans maintenant, Murumets sert dans les forces de l'ordre, où son incroyable force lui donne un avantage dans les situations difficiles et pour gérer les suspects à problème. Avec sa réputation, il est une figure qui dissuade les criminels de causer des problèmes, sachant qu'ils ont affaire à une véritable centrale électrique. Derek Poundstone. Derek Poundstone n'est pas un gars ordinaire. Né en 1981, il n'est pas simplement un sergent de police typique, c'est une centrale électrique dédiée à la sécurité de la communauté. Ayant grandi dans le Connecticut, il a toujours été un athlète. Au lycée, il montrait déjà sa force en remportant le championnat d'haltérophilie de l'État. Ce n'était que le début de son parcours dans le monde des sports de force. Après le lycée, Derek a choisi de mettre sa carrière compétitive entre parenthèses pour servir le public. Il s'est lancé dans la formation de l'Académie de police et est devenu officier de 2000 à 2003. Mais une fois qu'il a obtenu son insigne des forces de l'ordre, il était prêt à replonger dans le monde du strongman. Et laissez-moi vous dire, il a fait sensation à travers le pays. Mesurant 1,85 m et pesant environ 154 kg, il avait une présence impressionnante lors des événements de levage que personne ne pouvait ignorer. Le grand break de Derek est venu en 2006 lorsqu'il a obtenu un score élevé au concours de homme le plus fort d'Amérique. Ce n'était qu'une étape vers des choses encore plus grandes. De là, ses années de pointe ont débuté en 2008 lorsqu'il a décroché une 2e place au tournoi notoire de l'homme le plus fort du monde. Pendant ce temps, il a établi des records stupéfiants, comme un soulevé de terre de 414 kg et un log press de 159 kg au-dessus de sa tête. Il ne s'est pas arrêté là. Derek a remporté le titre de l'Arnold Strongman Classic 2 fois, une fois en 2009 et à nouveau en 2011. Il était une véritable bête, régnant en tant qu'homme le plus fort d'Amérique pendant 3 années consécutives de 2009 à 2011, écrasant tout le monde sur son passage. Même avec son emploi du temps chargé rempli de compétitions et d'entraînement, Derek reste engagé dans son rôle de sergent. Sa force pure et son autorité font réfléchir les criminels à 2 fois parce qu'ils savent qu'ils pourraient facilement les maîtriser tout seuls. Geoff Capes. Geoff Capes, une véritable centrale électrique britannique, a marqué son empreinte en tant qu'athlète de haut niveau sur piste et sur le terrain dans les années 60 et 70. Après avoir raccroché ses chaussures d'athlète, il ne s'est pas contenté de se reposer. Il est devenu agent de police et a veillé à la sécurité des rues de Cambridge pendant plus de 10 ans. Mesurant 1,96 m et pesant environ 170 kg, sa présence était difficile à manquer, que ce soit sur le terrain ou en faisant respecter la loi. Bien qu'il ait eu ce physique incroyablement fort, ses amis et ses fans le connaissaient pour sa personnalité aimable et douce. Capes a fièrement représenté la Grande-Bretagne, décrochant des médailles d'or aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats d'Europe.
Il n'est pas seulement une légende pour ses médailles non plus. Il détient le record du plus grand nombre de médailles internationales remportées par un lanceur de poids dans l'histoire du Royaume-Uni. En 1983, les experts l'ont même nommé le plus grand athlète britannique de terrain de tous les temps. Mais attendez, Capes ne s'est pas arrêté là. Il a porté sa force au niveau supérieur en participant à des concours de strongman. Il est devenu l'homme le plus fort d'Europe à 3 reprises et l'homme le plus fort de Grande-Bretagne 2 fois. Imaginez réaliser des squats de plus de 362 kg et des développés couchés de près de 318 kg. Il pouvait même déchirer un annuaire téléphonique en deux ou plier une barre d'acier avec facilité. Après avoir terminé sa carrière athlétique, il a continué à faire une différence dans le service public en tant que policier, montrant qu'il était aussi engagé envers sa communauté qu'il l'était envers son sport. Marus Swanenvirta. Marus Swanenvirta est un gars assez impressionnant. Il vient de Finlande et est connu pour être à la fois un strongman professionnel et un policier. En 1987, il a joué un grand rôle dans le lancement de la compétition de l'homme le plus fort de Finlande. Juste quelques années plus tard, il a décroché le titre lui-même, montrant sa force incroyable. Mesurant 1,83 m et pesant environ 127 kg, Swanenvirta avait une présence difficile à ignorer. Sa force a vraiment brillé en 1991 lorsqu'il s'est fait un nom en se qualifiant pour les finales de la compétition de l'homme le plus fort du monde. Il a terminé l'événement à la 7e place, ce qui reste la meilleure performance de tous les temps pour un concurrent finlandais dans l'histoire du concours. Ses records de force sont époustouflants. Il a réalisé un squat row de 319 kg, un développé couché row de 210 kg et un soulevé de terre row de 319 kg. Ces levées ne concernent pas seulement la force brute, elles nécessitent une technique sérieuse et une compétence. Au-delà du levage, Swanenvirta a constamment brillé dans les défis athlétiques des événements de l'homme le plus fort du monde. Un point fort a été certainement les Atlas Stones, où il a soulevé et déplacé 5 sphères massives en béton sur une certaine distance. Après avoir pris sa retraite de la compétition, Swanenvirta ne s'est pas ralenti. Il s'est concentré sur son rôle de policier en Finlande, et sa réputation d'ancien finaliste de l'homme le plus fort du monde a aidé à tenir les criminels à distance. Son histoire perdure, inspirant de jeunes aspirants strongmen et powerlifters à travers la Finlande, leur montrant qu'avec dévouement et force, ils peuvent également marquer leur empreinte. Martin Forsmark. Martin Forsmark, un géant parmi les hommes, n'est pas simplement un agent de police suédois quelconque, c'est une véritable puissance, ayant décroché le titre d'homme le plus fort de Suède pendant 2 années consécutives en 2018 et 2019. Imaginez quelqu'un qui mesure 2 mètres et pèse environ 163 kg. Cette taille lui donne un avantage dans des compétitions sérieusement intenses, comme les pierres d'Atlas, le tir de camion et le log lift. Avant de devenir une légende du strongman, Forsmark était occupé à jouer au hockey sur glace, mêlant son amour pour le sport à l'entraînement de force pendant sa jeunesse. Cette combinaison de poursuites athlétiques a vraiment porté ses fruits, lui permettant de soulever des poids étonnants. Il ne fait pas que se montrer non plus. Ses exploits de powerlifting incluent un soulevé de terre stupéfiant de 415 kg et 4 log lifts de 18 kg chacun. Sa technique de soulevé de terre est au point, optant pour une posture conventionnelle avec ses pieds directement sous lui, mettant en valeur ses compétences impressionnantes en levage. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que très peu de personnes dans le monde peuvent soulever ne serait-ce qu'approximativement ce qu'il peut. Sa force le distingue et en tant que policier, ce n'est pas juste pour l'apparence. En plus de son succès en tant que strongman, Forsmark a construit une énorme audience sur les réseaux sociaux où il partage ses secrets d'entraînement. Les fans sont en admiration devant la facilité avec laquelle il soulève des poids dans la salle de sport, ce qui rend de nombreux haltérophiles envieux. De plus, ses performances au tennis le placent constamment sur le podium face à Nifs au meilleur d'Europe, prouvant qu'il est une véritable force avec laquelle il faut compter. Alors qu'il continue de représenter les sports de force suédois, il ne fait aucun doute qu'il place la barre très haut pour l'avenir. Park Jong-won.
Park Jong-won est un policier et culturiste sud-coréen qui est devenu une sensation sur Internet principalement en raison de ses muscles sérieusement impressionnants. Grâce à la croissance des médias sociaux en Asie, Park s'est imposé comme un modèle pour promouvoir des images de policiers en forme en Corée. Né en 1990, il a commencé à soulever des poids et à s'entraîner pour des compétitions de culturisme lorsqu'il était adolescent. Park a vraiment embrassé ce sport dès son plus jeune âge, travaillant sans relâche pour se mettre en pleine forme. Sa dévotion a porté ses fruits, résultant en un physique bien défini qui met en valeur des mollets musclés, des biceps forts et une solide tablette de chocolat. Mesurant 1,73 m et pesant environ 81,6 kg pendant les compétitions, il a une silhouette frappante. Il n'est pas le plus grand, mais il a une carrure bien équilibrée qui attire l'attention. L'incroyable travail acharné paie, car il se classe constamment haut dans les compétitions et a même obtenu le statut professionnel de la Fédération internationale de culturisme et de fitness. Mais Park n'est pas seulement question d'apparence. Il sert également en tant que policier respecté en Corée du Sud. Son influence va au-delà de la salle de sport. Les départements de police à travers le pays ont lancé leur propre compétition de culturisme pour mettre en valeur leurs membres les plus forts grâce à l'inspiration de Park. Beaucoup de gens le regardent, voulant être reconnus comme des officiers forts tout comme lui. La famille est importante pour Park aussi, et il partage souvent des moments d'entraînement avec sa femme et ses enfants. Équilibrant ses rôles de culturiste et de policier, il montre à quel point il est engagé à la fois à maintenir sa physique et à inspirer ceux qui l'entourent. Kyle Cavey. Kyle Cavey n'est pas votre vingtenaire moyen. Jeune agent pénitentiaire et powerlifter compétitif du New Jersey, il montre depuis plusieurs années maintenant sa force exceptionnelle et ses capacités athlétiques. Au lycée, Kyle était un véritable athlète, excellent en football, en lutte et en lacrosse. Il a clairement montré dès le début qu'il avait un talent sérieux. Après avoir servi dans la garde nationale, il a sauté dans le monde du powerlifting compétitif en 2017. Parler d'entrer directement dans le vif du sujet. Il a remporté une compétition locale dès le départ, ce qui n'est pas un petit exploit. Puis, l'année suivante, il a sérieusement choqué tout le monde en décrochant la première place aux USA Powerlifting Bench Nationals, malgré une expérience limitée à ce niveau. C'est alors qu'il a vraiment fait des vagues dans la communauté du powerlifting. A tout écrasé en réalisant un développé couché impressionnant de 252,4 kg, établissant des records à la fois au niveau de l'État et national. Mesurant environ 1,83 m et pesant environ 129,3 kg, il est une force avec laquelle il faut compter. Son entraînement se concentre principalement sur les levées composées de base comme le squat, le développé couché et le soulevé de terre, où il affine vraiment sa puissance brute. Lors d'un événement récent, il a enregistré des levées folles, un squat de 38 kg, un développé couché de 30 kg et un autre squat de 38 kg. En équilibrant sa vie d'agent pénitentiaire avec son emploi du temps d'entraînement intense, il trouve le temps de concourir en powerlifting. Connu sous le surnom de « Tigre », il n'est pas seulement question de force. Il a la détermination et le potentiel pour devenir un athlète de premier plan à l'échelle mondiale. Même en tant que nouveau venu, il fait déjà sa marque, affrontant des challengers avec plus d'expérience et tenant bon. Kirill Sarychev. Kirill Sarychev n'est pas un powerlifter ordinaire. Ce gars a redéfini la force. Avec un sac plein de records du monde, dans les exercices de base de powerlifting, il a la sorte de force brute qui laisse tout le monde en admiration. Mais Sarychev était plus qu'une machine de force. Il jonglait avec une carrière de policier à Moscou tout en écrasant tout à la salle de sport. Imaginez équilibrer les devoirs des forces de l'ordre tout en soulevant des quantités de poids insensées. Parler de dévouement. Debout à 1,98 m et pesant environ 181,4 kg, il a le genre de physique qui crie powerlifter. À la fin de 2015, il a fait les gros titres lorsqu'il a réalisé un développé couché stupéfiant de 334,5 kg sans maillot de développé couché. Cet exploit a battu le record du monde Raw de tous les temps et a mis en avant non seulement sa force pectorale impressionnante, mais aussi sa puissance de poussée exceptionnelle.
exceptionnel, qui est bien au-dessus de la moyenne pour les powerlifters qui visent généralement environ 136 kg. Mais Sarychev ne s'est pas arrêté là. Il a tout écrasé en squat également, avec un record personnel de 360 kg. Ses quadriceps et ses fessiers forts ont clairement joué un grand rôle dans cette réalisation. Et n'oublions pas son jeu de soulevé de terre. Il a soulevé une charge époustouflante de 427 kg. Cela montre à quel point sa force était fonctionnelle et brute, capable de soulever des poids massifs directement du sol. À son apogée, il a totalisé une somme folle de 1113,9 kg à travers les 3 principales disciplines du powerlifting. Ce total remarquable fait de lui l'haltérophile le plus lourd enregistré dans l'histoire de la compétition, et peu de personnes ont approché ce qu'il a accompli. Des années après avoir raccroché ses chaussures de levage, la plupart de ses records restent solides. Kirill Sarychev n'est pas juste un nom dans le powerlifting. C'est une légende et l'un des individus les plus forts de l'histoire, inspirant beaucoup sur son chemin. Jari Saaryo. Jari Saaryo est en service en tant que policier en Finlande depuis plus de 18 ans, combinant ses compétences dans les forces de l'ordre avec une carrière athlétique impressionnante. En dehors du port de l'insigne, il se lance dans le powerlifting, où il montre vraiment sa force brute. Mesurant 1,78 m et pesant environ 147,4 kg, Saaryo est une véritable centrale électrique. Il ne soulève pas seulement pour le plaisir, il est sérieusement engagé, mettant en valeur ses talents dans diverses compétitions locales et européennes de powerlifting. Certaines de ses levées époustouflantes incluent un squat raw de 360,4 kg, un développé couché raw de 207,7 kg et des soulevés de terre raw atteignant 386 kg. Seuls quelques-uns peuvent prétendre avoir réalisé un soulevé de terre de 800 livres, et Saaryo appartient fièrement à ce groupe d'élite. Ses près de 2 décennies d'entraînement de force mettent en évidence son dévouement et sa technique affûtée. De plus, il a eu la chance d'éviter les blessures graves qui peuvent raccourcir les carrières en powerlifting. Il est intéressant de noter que les exigences de conditions physiques de son travail de policier correspondent parfaitement à son entraînement de force. Cela signifie que lorsque les criminels voient Saaryo en patrouille, ils réfléchissent rapidement à 2 fois avant de causer des problèmes, reconnaissant que le confronter n'est pas un choix judicieux. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci de votre visionnage et nous vous disons à la prochaine fois.